Bonjour à tous, je suis Charline, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis médium et télépathe en libération quantique. Je vous invite à aller explorer ma petite chaîne pour comprendre quel est mon univers. Vous trouverez également dans la barre de description des informations, donc n'hésitez pas à être curieux. Lorsque je me connecte à votre univers, je me connecte à un univers vibratoire, c'est-à-dire un univers encodé d'informations passées qui jouent sur le présent et qui impactent le futur. Pour faire une analogie à cet univers encodé d'informations, on pourrait l'apparenter à un historique de vos données. Votre univers vibratoire est donc un historique éthérique, votre bibliothèque. J'interprète vos vibrations, pas que difficiles, mais également vos points de lumière. J'ai lu récemment sur un post que la tendance maintenant serait de ne pas aller chercher ses mémoires, parce que c'est faire un tour dans le passé. Et donc du coup, on s'enferme dans un passé. Alors c'est un point de vue intéressant, mais je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai moi-même été confrontée à des difficultés émotionnelles. Et lorsque j'ai pris connaissance de ce que je subissais dans des vies passées, et que j'ai ramené dans cette vie présente, cela m'a énormément libérée. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne me sens plus impactée par cette lourdeur émotionnelle, voire même psychologique. Parce que une vie passée ou plusieurs vies passées, ce sont des clés. Il y a donc un intérêt important à connaître ces mémoires passées. Ce sont des clés de compréhension, des clés de libération. On peut comprendre ce qui s'est joué, pourquoi on a gardé ce trauma. Et aujourd'hui, lorsqu'on y a accès, eh bien, on se libère et on retrouve son état de lumière. Lorsque l'on accède à des vies passées, on entre dans la dimension quantique. Alors vous allez me dire encore, oui, mais quantique, c'est galvaudé aujourd'hui. Oui, mais j'ai également mon point de vue à ce sujet. C'est devenu effectivement une tendance où beaucoup de personnes s'y sont engouffrées parce que ça claque bien comme nom, quantique. Le quantique, dans mon domaine, a un intérêt fondamental. Parce que d'avoir accès au passé lorsque nous sommes au présent permet de libérer un futur. Le quantique, c'est une zone où le passé, le présent et le futur sont reliés. La dimension quantique. Comment le vivre aujourd'hui, nous, terriens? Eh bien, le comprendre déjà. Comment comprendre cette dimension quantique? Comment le ramener de manière simple? C'est que nous sommes dans l'instant présent, nous prenons conscience d'un passé pour libérer le présent et donc le futur. Voilà pourquoi, à mes yeux, avoir accès à des mémoires de vie passée, il y a un intérêt fondamental. Je précise qu'une vie passée n'est pas forcément uniquement sur le plan terrestre. Nous avons des vies ailleurs. Nous savons maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres dimensions. Il y a des constellations, il y a des galaxies. Et nous sommes tous d'accord pour dire que la galaxie, elle est vaste et infinie. Nous ne savons pas tout. D'ailleurs, lorsque j'ai accès à vos vies passées, pour que vous puissiez comprendre vos points de blocage dans vos vies aujourd'hui, eh bien, oui, j'ai accès à des mémoires de vie terrestre, mais également à des mémoires stellaires ou galactiques. On a bien appris aujourd'hui, grâce à des hypnothérapeutes sérieux, qu'il y a eu des guerres, par exemple, sur Orion. Donc bien évidemment, il y a des guerres ailleurs, sur d'autres planètes, sur des étoiles. Dites-vous bien que ce qui se passe sur le plan terrestre, forcément, fait résonance sur d'autres galaxies, d'autres endroits de l'univers. On n'a pas accès à tout, et tant mieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque je rencontre
des parties supérieures, eh bien, je suis amenée à découvrir et à ramener pour la personne des traumas de lignée familiale, mais pas terrestre, des lignées familiales stellaires. Dans le cadre, par exemple, d'hybridation, ça fait après des lignées où la génération stellaire porte ce trauma d'hybridation. Donc on vient libérer tout ça. Voilà. Alors, j'ai eu plusieurs fois des consultants qui ne comprennent pas pourquoi dans la galaxie et dans les étoiles, pourquoi tout n'est pas parfait, pourquoi tout n'est pas harmonieux, pourquoi quelqu'un se fait... voilà, il y a une interférence qui fait que la personne, donc sur son plan stellaire, s'est fait piéger, et donc embarquée dans un réseau absolument malveillant. Pourquoi leurs familles vibratoires ne sont pas venues les chercher, les libérer comme des super-héros? La question est fort intéressante, parce que malheureusement, je n'aime pas du tout cette tendance. Tous les êtres galactiques sont des super-héros qui vont venir sauver la planète, la Terre. Non. Non. Dites-vous bien que sur le plan stellaire galactique, c'est la même chose. Vous vous faites attraper, vous partez dans une organisation bien cachée. Ce qui se passe en bas se passe en haut. Ce que j'ai également remarqué lors de mes consultations, et qu'on me dit, je suis pléiadien, je viens de telle constellation, j'ai vécu ça, j'ai eu tel accident. Pourriez-vous aller voir, s'il vous plaît, ma partie pléiadienne, et qu'elle me dise pourquoi j'ai eu un accident, parce qu'aujourd'hui, je fais des cauchemars à cause de ça. Ça, c'est une erreur totale, parce que votre partie éthérique peut m'emmener sur un autre endroit, sur une autre fréquence, une autre vibration, et surtout sur une autre situation passée. Donc, ne vous enfermez pas dans une mémoire, parce que, je vous l'ai dit au tout début, nous portons en nous une bibliothèque éthérique. Ça fait des millions d'années qu'on existe. Alors j'exagère, parce qu'il y a des âmes plus récentes, des âmes un peu plus anciennes. Pensez-vous vraiment que vous avez passé votre vie à vous incarner en tant que pléiadien? Donc je reviens au sujet de départ, qui est notre univers éthérique, qui propose plusieurs lectures, plusieurs points d'information intéressantes au niveau des traumas, mais pas que des traumas, parce que on a aussi notre part de lumière quand même, au niveau des données. Je trouve donc intéressant d'avoir accès au passé, parce que ça nous libère. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ça fait des milliers d'années qu'on nous a voilé nos données, que ce soit individuel ou collectivement, et qu'aujourd'hui, il y a des êtres qui sont canals, il y a des thérapeutes intuitifs qui ont accès forcément aux vies passées. C'est intéressant pour nous, pour comprendre qui on est, quel est notre univers, et qu'est-ce que je ramène aujourd'hui, comment je l'incarne. C'est quelque chose que nous attendions tous depuis fort longtemps, avoir accès à nos données. Alors, lorsque j'entends qu'il y a encore cette tendance, qu'il y a trop, c'est pas bien de connaître ses vies passées, j'ai envie de vous dire, on fait ce qu'on veut. Simplement faire preuve de discernement, est-ce que ça résonne pour vous? Il y a des personnes qui ont tout essayé, ils ont peur de l'eau, ils ont essayé la sophrologie, ils ont essayé le magnétisme, ils ont essayé de prendre des cachets pour sortir d'angoisse par rapport à l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que le contexte de vie fait que cette personne n'a jamais été confrontée à une noyade, ou avoir vu quelqu'un se noyer, ou que sais-je. Mais d'où ça lui vient? Il n'est pas fou. Donc avoir accès à une vie passée, là, ça devient intéressant. Parce qu'on peut comprendre que la personne est venue ramener une mémoire qu'il n'a pas libérée, entre deux. Donc non, pour moi, avoir accès à une vie passée, ce n'est pas tourner en boucle.
j'insiste, ça vient libérer. Et également libérer un état psychologique d'enfermement et de répétition. Les vies passées libèrent une réflexion, peut-être obsessionnelle, peut-être cauchemardesque. Ça vient ramener une lumière, au contraire. D'ailleurs, je tiens à préciser que je n'ai pas accès à la vérité. La vérité, c'est un grand et vaste débat que je ne vais pas aujourd'hui tenter de plonger dedans. Je dirais, il faut rester simple. J'ai envie de vous dire, restons simples et faisons preuve de discernement. Nous sommes des êtres vibratoires, donc gardons ce qui vibre pour nous, ce qui est bon pour nous. L'idée, c'est de se nourrir de choses lumineuses, d'informations harmonieuses, pour pouvoir avancer le plus sereinement possible dans ce contexte chaotique. Je tiens à préciser que lorsque je fais une lecture vibratoire de votre univers éthérique, ça passe par mon niveau de compréhension, ça passe par donc mon filtre, donc mes mots et mes résonances à moi, selon comment je me suis construite sur le plan terrestre. Je suis simplement quelqu'un qui retranscrit avec mes vibrations ce que je perçois de vos vibrations. J'ai à cœur de vous ramener vos informations vibratoires, donc vos données éthériques de votre histoire, pour comprendre, pour libérer des poids ou des liens. Une lecture éthérique, ça peut créer un déclic personnel intérieur. Je vous ramène vos points d'interférence pour que vous puissiez accueillir votre lumière. Ça vient lever un poids écrasant de vie sur ce que vous ressentez en vous. Je précise également, lors de mes rencontres éthériques, les points que vous souhaitez débloquer ou comprendre sont automatiquement transmutés par votre partie éthérique. À aucun moment, j'interfère dans cette alchimie de libération. Je laisse votre partie éthérique, dans son intelligence vibratoire, libérée seule par la transmutation. La partie éthérique, parce qu'elle a également sa part psychologique, dites-vous bien qu'une partie éthérique a été malmenée lourdement et très longtemps, elle a sa part de psychologie. Elle a aussi sa fatigue psychologique, elle a également besoin de se ressourcer et d'avoir son temps à elle. Je suis tout simplement celle qui a un échange vibratoire avec votre partie éthérique. Je la remercie toujours de m'avoir transmis ces informations qui lui semblaient importantes à me montrer. Qu'est-ce qu'elle souhaite en faire de toutes ces informations? Comment elle voit les choses? Est-ce qu'elle souhaite transformer, transmuter? Donc, bien évidemment, bien souvent, la réponse est oui, elle souhaite transmuter et se libérer pour pouvoir libérer sa partie terrestre, mais également ses multidimensionnalités. Le but étant de transmuter pour retrouver sa lumière et vivre le plus légèrement possible sur le plan physique et son plan éthérique. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.